Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, ouvriers de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme il est de coutume auprès de vous pour partager la parole de Dieu. Ce jour, nous avons pour comme thème « Place ta confiance à Dieu ». Nous avons tiré ce thème du psaume 7, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. Parole du Seigneur. La confiance est une espérance ferme. La confiance est une assurance d'une personne qui se confie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire, c'est un sentiment de sécurité d'une personne. À ce niveau, j'aimerais retenir que la confiance est basée sur une intuition, un langage intérieur qui vous dicte à assurer, à être ferme. La confiance est basée sur nos expériences anciennes. Ça veut dire, par rapport à ce que vous avez vécu, vous savez que si je passe par ce chemin, assurément, je vais arriver à tel endroit. Cette confiance-là, elle est née sur base d'une expérience passée. Dans le psaume 20, chapitre 8b, il est écrit, nous lisons, ceux-là s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Parole du Seigneur. Au verset 9, du chapitre 41, il est dit ceci, eux, ils plient et ils tombent. Ici, ce verset nous montre comment ou de quelle manière ces personnes avaient confiance en eux-mêmes. Ces personnes avaient confiance à leurs chevaux. Ces personnes avaient confiance à leurs chars. Mais ils ont fini par tomber. Les chevaux ici peuvent être entendus comme ceux qui se confient à leur gris-gris, ceux qui se confient à leurs relations personnelles, ceux qui se confient à leurs grands frères, à leurs généraux, à leurs autorités. Les chars aussi peuvent être entendus comme des moyens de défense. Les uns attaquent les autres par des moyens spirituels occultes et ils y placent confiance fermement à ces choses-là. Deux fois, nous plaçons confiance aux aînés, aux amis. Nous plaçons confiance à notre tradition. Chez nous, notre grand-père disait, personne ne peut. Ce sont là des paroles qui retentissent toujours dans les oreilles de certains enfants de Dieu et pour lesquels ils placent toujours confiance malgré qu'ils viennent dans des églises, malgré qu'ils prient, mais ils ont un regard en arrière. Ils regardent toujours en arrière. Ils ont l'oreille attentive vers les propos,
vers les assurances, vers la confiance faite aux propos, aux coutumes de nos parents et de nos arrière-grands-parents. Mais le psaume 41 dit ceci. Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi, parole du Seigneur. C'est dire que nonobstant la confiance que nous plaçons aux amis, ce psaume nous dit, il y a certains amis, pas tous bien sûr, qui lèvent toujours leurs talons contre leurs amis. Dans ce cas, il faille quoi? Jetons encore un regard sur la marche des enfants d'Israël vers la terre promise. Cette marche est pour nous une boussole. Elle nous indique, elle nous avertit sur ce que nous devons faire, sur ce que nous devons éviter pour ne pas tomber comme tombèrent grand nombre d'enfants d'Israël qui ne sont pas arrivés à la terre promise. Il a été observé dans cette marche plusieurs fois ce peuple rompre son alliance avec l'Éternel. Et l'Éternel même de dire au livre de Juges chapitre 2 verset 2, il dit: et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Parole du Seigneur. Plusieurs fois, les enfants d'Israël ont rompu leur alliance avec l'Éternel. Ce peuple aussi n'a pas écouté la parole du Seigneur. Ce peuple s'est montré hostile à la parole du Seigneur par certains moments. Ce peuple a fait confiance par certains moments aux dieux étrangers. Et il y a plusieurs conséquences qui ont eu lieu dans cette marche. Par exemple, prenons le cas de Samson. Pour n'avoir pas écouté à la voix du Seigneur, il s'est trouvé trahi par sa femme Delilah. Les enfants d'Israël qui avaient vu Moïse monter à la montagne avaient cru Moïse mourir parce qu'il avait fait plus de temps. Ils s'étaient renfermés, recroquevillés sur l'adoration à un veau d'or. L'Éternel ayant vu avait envoyé Moïse. Et Moïse avait brûlé ce veau d'or, la poudre jetée. Il y a aussi la violation des alliances. Et l'Éternel ne s'était pas tué. Moïse même n'avait pu atteindre Canaan. Il le dit même dans Deutéronome chapitre 31 verset 14. Il dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse: voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Tout cela, pourquoi? Parce que, dit-il au verset 16, ils m'ont abandonné, ont violé mon alliance que j'ai traitée avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur,
Les Écritures saintes disent que maudit soit celui qui se confie en l'homme. C'est-à-dire, la malédiction tombe sur la personne qui fait confiance en l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le monde a ses réalités. Le monde a ses réalités. L'apparence n'est pas la réalité. La douce parole n'est pas la vraie réalité. Psaume 55, verset 22 dit ceci. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Pour notre part, élus de l'Éternel, nous qui écoutons ce jour cette parole, plaçons confiance en l'Éternel. Totiela nzambe motema. Totiela maloba ya nzambe motema. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Plaçons confiance en sa parole. Sa parole est vérité. Plaçons confiance en son esprit. Son esprit est lumière. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il récompense ceux qui lui font confiance. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'il fait droit au juste. Parce qu'il donne à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le potier qui nous donne la forme voulue. Quand bien même tu avais une mauvaise forme, quand tu viens à lui, il te donne la forme nécessaire pour hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Psaume 95, verset 6 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait, parole du Seigneur. Telle est la recommandation que l'Éternel nous fait ce jour. De venir à lui. De venir à lui pour l'adorer. De venir à lui pour s'incliner, nous soumettre à lui. De venir à lui pour plier nos genoux. Parce que tout genou fléchit au devant de l'Éternel. Tout ça parce que c'est lui qui est notre créateur. Personne autre t'a créé, m'a créé, sinon lui, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est celui-là que nous devons vénérer. C'est à lui que nous devons placer notre confiance. Il est saint, il est Dieu, il est vrai. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Père de toute grâce, il est vrai que nous avions fait confiance à nos chars, à nos chevaux. C'est à quoi nous te demandons pardon. Ce jour, restaure notre confiance en ta parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. À ton Esprit Saint, libère notre entendement spirituel
afin de t'être toujours confiant jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.